J'avais 37 ans quand ça m'est arrivé. Et à cette époque-là, j'évoluais dans le monde de la publicité et du show business au Québec. Et je menais d'une main de maître, si je peux dire, ma boîte de conception publicitaire, mon usine à chansons. J'avais aussi une maison de production cinématographique et j'écrivais des scénarios de films aussi pour d'autres réalisateurs. Alors j'étais assez bien coté et j'avais réussi à me tailler une vraie belle place dans mon métier de créateur et une place enviable par beaucoup de gens. Et j'ai fini par me retrouver assez mal en point parce que pour arriver à cette situation de renommée et de sécurité, j'avais dû prendre beaucoup de toxiques, disons-le. C'était des médicaments, c'était des calmants que je prenais pour être capable d'absorber tout ce stress et de l'alcool aussi, tout ça. Et ça m'a conduit à un moment donné à une sorte de limite. Et pendant un an, j'ai cessé de fumer, j'ai cessé de boire de l'alcool. Et finalement, j'ai décidé de régler le problème en rentrant en thérapie pour me libérer de ma dépendance à des médicaments calmants qui vraiment me nuisaient, étaient très nuisibles dans ma vie. Alors, je suis rentré en thérapie et mes thérapeutes n'arrêtaient pas de me dire toujours « Est-ce que tu ne crois pas que ce serait temps que tu t'occupes de toi vraiment? » Et cette question-là, je la trouvais vraiment hors... Elle n'avait pas de sens pour moi. Elle était comme une question absurde parce que j'avais l'impression de n'avoir fait que ça dans ma vie, de m'occuper de ma personnalité, de ce que j'appelais tantôt ma renommée, mon succès. J'ai passé ma vie à me bâtir une sécurité financière, une sécurité contre la douleur. J'étais protégé contre le rejet. J'avais décidé de ne pas souffrir. La peur de la mort m'avait toujours habité. Et m'étais fait une carapace face à ça qui était vraiment solide et j'avais l'impression de m'être occupé de moi très bien et je ne comprenais pas leurs questions. Est-ce qu'il y avait un autre moi à l'intérieur de moi qui était celui dont je ne m'étais pas bien occupé? Alors, il ne cessait pas de me répéter ça. Tu ne t'occupes pas de toi vraiment. Il serait temps que tu t'occupes de toi au lieu de t'occuper de toute autre chose dans ta vie, tes contrats, tes films, tes chansons, etc. Et je comprenais vraiment pas. J'avais comme le sentiment que c'est eux qui inventaient quelque chose et bon, j'ai décidé que j'allais m'en aller, que j'allais mettre fin à cette thérapie-là au bout de à peu près une semaine. Et mon thérapeute, juste avant que je parte, que je plie mes bagages, m'a posé une question. Et c'est cette question, c'est bizarre, hein, vous allez voir, qui s'est comme vrillée à l'intérieur de moi comme une torpille et qui a fait que ma vie a basculé complètement. La question était simple comme ça. Si tu ne t'en vas pas, Marcel, est-ce que tu crois que quelqu'un va pouvoir manquer de quelque chose au point de n'avoir plus à manger, de n'avoir plus ce qu'il lui faut pour vivre, etc. La question était banale, mais elle m'a fait réaliser que je me racontais des histoires depuis combien de temps. En fait, c'est comme si tout à coup, quelque chose avait éclaté dans ma tête, dans mon cœur, pour me dire que je m'étais toujours conté des histoires pour ne pas voir ma peur de la vie, de la souffrance et de la mort qui m'attendait au bout de la route. Je ne voulais pas voir ça. Et
tout à coup, tout a basculé. Je me suis mis à... Oh, il faut que je vous dise vraiment le sentiment que j'ai vécu, parce que c'est vraiment une expérience très sensible, là. C'était comme une éruption volcanique à l'intérieur de moi. C'est l'expression qui me semble le mieux décrire ce que j'ai vécu. Ça venait très profondément à l'intérieur de moi, et ça montait, ça faisait éruption jusqu'au point où je me suis senti presque étouffé, plein de sanglots, plein de larmes. Je pleurais, et là, tous les thérapeutes autour de moi, je me souviens, il y en avait une, c'était une femme, elle me tenait par la main, et elle m'a dit « Fais-toi-en pas, Marcel, c'est juste parce que tu es mal ajusté à ton moi profond, à ton être profond. » Et elle me rassurait comme ça. Et ils m'ont laissé aller comme ça pour me reposer dans ma chambre avant l'heure du dîner, je me souviens très bien. Et à partir de ce moment-là, c'était comme si je marchais à l'envers. C'était comme si toute ma vie avait pris une autre dimension, quelque chose d'autre avait surgi à l'intérieur de moi, qui n'était pas ma personnalité, qui n'était pas l'ego que j'avais bâti, dont je vous parlais tantôt, mais quelque chose d'autre qui était parfaitement lumineux. Il y avait de la lumière partout et je me sentais complètement léger. Je me sentais comme soulevé de terre par une force incroyable à l'intérieur de moi, une force qui était en même temps éblouissante. Je suis sorti dehors et les arbres étaient lumineux, les gens étaient lumineux, tout était rempli comme une lumière qui était cachée derrière la réalité que je connaissais d'habitude. Il y avait autre chose derrière la nature, derrière les gens que je n'avais jamais vu, et là je le voyais. C'était comme si je devenais l'ensemble de toutes choses. J'étais comme agrandi à la dimension de tout ce que je voyais, de tout ce que je regardais. Et ça partait de moi tout ça. Et je suis donc, à partir de ce moment-là, resté dans cet état-là pendant 3 jours. Et je trouvais ça extrêmement joyeux. Ça m'emplissait de bonheur. Je me disais, qu'est-ce que c'est qui m'arrive? C'est donc bien merveilleux. Et en même temps, une sorte de peur, d'inquiétude, parce que c'était tellement mystérieux et étrange que ça me faisait une sorte de frayeur. En même temps que je ne voulais pas lâcher ça du tout, même qu'à un certain moment donné, j'ai dit, il faut prendre des notes de ça, il faut pas que j'oublie ça, c'est tellement merveilleux ce que je suis en train de vivre. Puis finalement, j'ai eu le réflexe de ne rien faire du tout. J'ai dit, vis-le, puis tu l'écriras plus tard s'il le faut. Mais j'étais dans ce sentiment d'éblouissement complet. J'avais l'impression de voir à travers les choses, à travers les êtres humains, de les comprendre juste en les regardant. Et c'était tellement merveilleux que j'ai passé comme ça 3 jours. Je me souviens, ça s'est passé dans un monastère, et je suis allé voir un des moines qui vivait là, et je lui ai dit, j'ai besoin de vos conseils. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est comme si une fenêtre venait de s'ouvrir à l'intérieur de moi, et je ne voudrais pas qu'elle se referme jamais, je voudrais qu'elle reste toujours ouverte. J'ai dit, est-ce que vous pensez que ça va rester comme ça? Est-ce que je vais vivre comme ça désormais? Et le moine m'a répondu non, la fenêtre va probablement se refermer, quand on ne sait pas, mais vous êtes vraiment bien chanceux qu'une telle fenêtre se soit ouverte à l'intérieur de vous, parce que vous êtes un privilégié. Il y a très peu de gens qui vivent une expérience spirituelle aussi forte, aussi puissante. Alors vous êtes très chanceux, et je suis parti là-dessus pour
réfléchir à tout ça, mais au bout de la 3e journée, les choses ont commencé à revenir à la normale. Et là, ma réflexion a commencé.